À l'époque où petite ville rime encore avec sécurité, la vallée rurale de Lewis Clark plonge dans la terreur. De 1979 à 1982, 5 jeunes gens disparaissent dans la région. Puis des corps commencent à refaire surface et la police craint d'avoir affaire à un tueur en série. Les enfants ne vont plus à l'école tout seuls et ne jouent plus dans la rue après la tombée de la nuit. C'est l'innocence de toute une communauté qui a été dérobée. Aujourd'hui, l'enquêtrice Jackie Nichols se penche sur l'affaire et elle est déterminée à obtenir justice. 5 victimes, 3 enquêtes non résolues, une dernière chance de justice. Vous écoutez La Vallée meurtrière, épisode 1, première partie. Je m'appelle Sandra Lee. J'ai été journaliste au Lewiston Morning Tribune durant 41 ans. La région de Lewiston, Clarkston et Assateague est une petite agglomération au confluent des rivières Snake et Clearwater. C'est au cœur du Nord-Ouest. C'est une région rurale avec une ambiance de village depuis toujours. Mais la disparition de Christina White a tout changé. Notre façon de regarder les gens qu'on ne connaissait pas dans la rue, ou même qu'on connaissait. Ce n'était plus une petite communauté isolée aux confins de l'Idaho et Washington. On faisait partie d'un monde plus grand, plus violent. En 1979, Christina White disparaît d'Assateague, dans l'État de Washington. Elle n'a jamais été retrouvée. À l'époque, il n'y avait qu'1 millier d'habitants à Assateague. Kirk White, frère de Christina White. Tout le monde connaissait tout le monde et savait qui faisait du grabuge. C'était parfait pour grandir. Dans le temps, nos parents nous laissaient jouer et rouler à vélo sans surveillance. On allait à la foire à pied sans danger. Connie Anderson, amie de Christina White. On faisait ce qu'on voulait sans que nos parents nous surveillent. Rien de tel ne s'était jamais produit ici. Ce n'est jamais arrivé depuis et ce n'était jamais arrivé avant. J'avais environ 6 ans quand elle a disparu. Carlene White, sœur de Christina White. Mes souvenirs d'elle sont flous. Je n'en ai pas beaucoup. Je me souviens qu'elle écoutait de la musique dans sa chambre, sur son tourne-disque. Elle rouspétait tout le temps quand j'allais dans sa chambre. Elle était comme toutes les adolescentes. C'était une gentille fille, rieuse, sociable. Elle aimait discuter et jouer des tours aux autres, ce genre de choses. C'était un garçon manqué. Elle n'avait pas peur de mettre des vers sur un hameçon. Elle aimait ratisser les plages. J'allais pêcher et elle et ma mère passaient des heures à chercher des appâts et ce genre de trucs sur la berge. J'ai des photos de nous sur lesquelles on a l'air très proches. Je crois que j'étais plus proche d'elle, mais elle m'aimait comme toutes les grandes sœurs. De mémoire, elle était très heureuse. Quand je pense à Christina, je me demande ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Je suis particulièrement investie dans l'affaire Christina White, car j'en ai hérité, et que c'est une affaire non résolue du comté où je travaille. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assateague. Je me sens personnellement responsable, comme enquêteuse du comté. Et elle était résidente du comté. Alors, on veut des réponses. Je n'aime pas le mystère. Je veux savoir qui a fait ça. Je veux que les familles sachent ce qui est arrivé à leurs proches pour élucider le mystère. Assateague est un village, une petite communauté.
Tous les endroits en cause dans cette affaire sont littéralement à un pâté de maison les uns des autres. Le 28 avril 1979, elle, sa mère et sa petite sœur sont allées en ville le matin pour voir le défilé avant d'aller à la foire du comté. Elles sont revenues après le défilé. Christina est allée chez sa copine et sa mère et sa sœur sont rentrées chez elle. Christina devait aller à la foire à vélo avec son amie. Elle a rejoint son amie Rose chez elle. Elle est montée sur le porche, sa mère l'a saluée et elle est rentrée chez elle avec sa sœur. Elle a eu une sorte de coup de chaleur. Elle s'est sentie déshydratée et elle a appelé maman pour lui dire qu'elle se sentait mal, qu'elle avait un coup de chaleur. Ma mère lui a dit de se rafraîchir avec une serviette humide et de rentrer à vélo. Je crois que ma mère n'est pas allée la chercher parce que j'étais à la maison. J'ignore si j'étais au lit ou si je dormais, mais c'est pour ça qu'elle n'est pas allée la chercher. Et elle n'est jamais rentrée. Plus personne ne l'a jamais vue. Mais on ne disparaît pas comme ça. J'étais le chef de police d'Assaulton en 1979. J'étais en poste depuis seulement 6 mois quand Christina a disparu. Je n'avais pas d'expérience, ni fait l'école de police. Je ne savais pas par où commencer. Tom Pryor, ex-chef de police d'Assaulton. Après la disparition de Christina, j'ai dit à sa mère qu'on ferait tout pour la retrouver, qu'on allait la chercher. On a ratissé la ville. On a fouillé tous les endroits imaginables et tous les recoins qu'on connaissait où elle aurait pu être. Au début, j'ai cru qu'elle se baladait à vélo quelque part en ville. Je n'ai jamais cru qu'elle ait pu fuguer. Ce n'était pas elle. Si elle était en ville, on la trouverait. Où va une jeune de 12 ans? Chez ses amis, dans sa famille. Puis introuvable, sa bicyclette aussi. Plus rien. On a fait tout ce qu'on pouvait pour la retrouver. Fait le tour de la ville et des environs. Un ami de mon père avait un hélicoptère. Il a survolé toute la vallée et Assaulton pour trouver des indices. Il a tellement cherché. Il était prêt à tout pour la retrouver. Le jour où Christina a disparu de cette maison, les versions diffèrent à propos de qui était là. Le petit ami de la mère était peut-être là. D'après les rapports de police, il n'était pas au travail ce jour-là. Mais aucune source, ni aucun témoin n'a confirmé qui était dans la maison. Tout ce qu'on sait, c'est que Christina White était là et qu'elle n'a plus jamais été vue. A-t-elle été kidnappée? Elle avait 12 ans. On ne peut pas cacher éternellement une enfant de 12 ans. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Quelqu'un sait forcément quelque chose. Bonjour, Carl. C'est Jackie Nichols du bureau du shérif. Je voulais confirmer qu'on peut toujours passer aujourd'hui pour faire le tour de votre propriété. Bien, parfait. À plus tard. Merci. J'enquête sur l'affaire Christina White depuis 10 ans. Le plus souvent dans mes temps libres, car je suis déjà débordée de travail. Mais j'ai toujours sa photo sur mon babillard pour garder ses affaires en tête
Ne pas les oublier et leur consacrer du temps quand j'en ai. Ce n'était qu'une enfant, avec toute la vie devant elle. Peu après la disparition de Christina, ses travaux scolaires sont retrouvés en périphérie d'Assautine. Près de 40 ans plus tard, c'est toujours la seule preuve matérielle dans l'enquête. Je suis en route vers la ferme de Carl Flynn, où il a découvert les travaux scolaires de Christina White. Je suis curieuse de voir le terrain et l'endroit où il a trouvé les papiers. Surtout qu'en travaillant récemment à la ferme, il a remarqué une dépression dans le sol qu'il n'avait pas vue avant. J'aimerais vraiment retrouver Christina. Ce qui permettrait sans doute aussi de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est chercher une aiguille dans 1 million de bottes de foin. C'était dans ce pâturage? Oui, l'ancien pâturage des chevaux. D'accord. J'ai retrouvé ces papiers juste là. Carl Flynn, propriétaire du terrain. Ils étaient éparpillés. Toutes sortes de papiers. Dans quel état avez-vous trouvé ces papiers? Ils étaient en bon état. Sans doute là depuis 1 jour ou 2. Mais quand... C'est environ quelques semaines après sa disparition. Et vous avez reconnu son nom? Oui. Et compris que c'était peut-être important? À l'époque, oui. D'accord. Ses devoirs n'avaient rien à faire là. Vous m'avez parlé d'une dépression dans le sol, près de l'ancienne mangeoire. Oui, que je viens de remarquer. En dessous de l'ancienne mangeoire. Oui, la mangeoire était juste là à l'époque. D'accord, c'est intéressant. Je vais aller voir de plus près. J'ignore quoi penser des papiers retrouvés. C'est intéressant et suspect, mais ce pourrait être une fausse piste. Qui sait, c'est un mystère, comme toutes ces affaires. Je vais étendre une bâche pour ne pas perdre des preuves potentielles dans l'herbe. Je teste parfois le sol avec cette tige de fer. Elle s'enfonce très facilement. On ne dirait pas de la terre battue. Il y a une résistance. Puis, c'est mou à nouveau. Quand j'essaie d'enfoncer la tige ailleurs dans le sol, à moins que le sol ait été remué, elle ne s'enfonce pas si facilement. Je la sens toujours. Les restes en décomposition se détectent à l'odeur quand ils sont encore frais. Ce que j'ai trouvé en creusant est un arbre décomposé, d'où le trou dans le sol. Le bois s'est décomposé et il s'est affaissé, ce qui a causé la dépression dans le sol. Mystère du trou résolu, j'espère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Du moins pas exactement là. Les choses ont changé quand Christina White a disparu. On ne lâchait plus nos enfants. Je les conduisais à l'école et je m'assurais qu'on les récupère ou qu'ils m'appellent au travail dès qu'ils rentraient à la maison. Parce qu'une fillette avait disparu. Sandra Lee, ex-journaliste au Lewiston Tribune. Et 2 ans plus tard, presque jour pour jour, cette histoire. À toutes les unes des journaux, on peut lire « Une jambe et un torse humain ont été découverts sur la berge ». Je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'était pas une disparition, ni monsieur un tel qui a tué sa femme dans une scène de ménage, mais un meurtre de la pire espèce, inimaginable à l'époque. Le matin du 26 juin 1981, Christine David, 22 ans, commence une randonnée à vélo de 3 heures vers Lewiston,
dans l'Idaho. Elle n'arrivera jamais à destination. À l'époque où Christine a grandi, le téléphone, on pouvait faire des longues distances, mais c'était moins cher après 23 heures. Bref, quand il sonnait à 23 heures, je savais que c'était elle. Sally Munger, mère de Christine David. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait chercher son vélo à Moscow. Kristen David étudiait à l'université de l'Idaho. Sa famille vivait ici, dans la vallée, à une 50aine de kilomètres en aval de Moscou, bref, de l'université de l'Idaho, à la vallée de Lewiston-Clarkston. Elle m'a dit qu'elle partirait vers 10 ou 11 heures le lendemain matin, qu'elle ferait sa randonnée et rentrerait pour son quart de travail. Je lui ai dit quelle bonne idée, j'aurais aimé t'accompagner. Et elle m'a dit qu'elle avait très hâte. C'était le jeudi 26 juin 1981. Anne McKee, sœur de Christine David. Le téléphone a sonné vers 6h moins quart ou moins 10. Mike a décroché et il m'a dit « C'est Patty. Elle veut savoir si tu as vu Christine. » Quoi? Elle est au travail? Non, ta sœur ne s'est pas présentée. J'ai sauté du lit, car on ne s'absente pas sans prévenir dans ma famille. La police a dit que les jeunes disparaissaient tout le temps, qu'elle reviendrait. J'ai dit non, elle n'est pas comme ça. Elle n'a jamais fait ça. Les voisins l'ont entendu prendre son vélo. Donc, on sait qu'elle a pris la route. J'étais furieuse contre la police de Lewiston, qui ne pouvait rien faire avant 48 heures à cause de son âge. Pour moi, c'était inconcevable. J'ai appelé chez elle, mais sans réponse. J'ignore pourquoi. J'espérais la trouver chez elle. Mais elle n'était pas là. J'ai enchaîné les cigarettes en faisant les 100 pas, en essayant de comprendre où elle pouvait être. Où es-tu? Et on a fait ce que la police aurait dû faire. On a commencé nos recherches. C'est terrible, mais je sentais qu'on ne la trouverait pas. Je savais qu'on ne la retrouverait pas. Je crois que quelqu'un l'a vue à vélo sur la route et l'a kidnappée. Elle ne serait jamais montée avec un inconnu, à moins d'avoir un problème mécanique. Et elle n'aurait pas disparu toute seule, à moins qu'on l'enlève. J'ai cessé d'espérer le 3 juillet. Et on l'a retrouvée le lendemain. J'ai cru que le diable était entré à Lewiston et j'ai eu peur pour tous les habitants de la ville. Vous venez d'écouter La Vallée meurtrière. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Vallée meurtrière est un podcast coproduit par Initial Studio, Pixcom Productions et Saloon Media, adapté de la série documentaire audiovisuelle Cold Valley, coproduite par Pixcom Productions et Saloon Media, distribuée par Blue Ant et écrite et réalisée par Paul Kilbach. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.